Avez-vous déjà pensé que cette épice si courante dans votre cuisine pourrait perdre tout son pouvoir curatif à cause de mauvaises combinaisons? L'ail, connu pour renforcer l'immunité et protéger le cœur, n'est pas toujours bénéfique lorsqu'il est mélangé à certains aliments. En réalité, certaines combinaisons peuvent même nuire à votre santé. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 aliments que vous ne devez jamais combiner avec de l'ail et expliquer pourquoi cela est si important pour votre bien-être, surtout après 60 ans. L'ail est véritablement un trésor médicinal, capable d'offrir d'innombrables avantages pour notre santé cardiovasculaire et immunologique. Des scientifiques du monde entier ont prouvé ses propriétés extraordinaires grâce à des recherches rigoureuses. Ces composés bioactifs, en particulier la lysine, agissent comme de véritables guerriers silencieux dans notre organisme, combattant les inflammations, neutralisant les radicaux libres et renforçant notre système de défense naturel. Des études publiées dans des revues médicales renommées montrent que la consommation régulière d'ail peut réduire considérablement le risque de maladies cardiaques, faire baisser la pression artérielle et améliorer les niveaux de cholestérol. C'est comme avoir un allié naturel qui travaille sans relâche pour protéger notre corps contre diverses conditions de santé. Comparé à d'autres super-aliments, l'ail se distingue par sa polyvalence et sa puissance. Contrairement aux suppléments synthétiques, il offre une approche totalement naturelle pour renforcer l'organisme. Imaginez l'ail comme un véritable bouclier protecteur, créant une barrière contre les vulnérabilités potentielles du système immunitaire. Des chercheurs de l'université de Stanford ont révélé que les individus qui consomment régulièrement de l'ail ont 63% moins de risque de développer des rhumes et des infections respiratoires. Cette statistique impressionnante prouve scientifiquement le pouvoir de ce petit mais puissant légume. Les nutritionnistes recommandent d'incorporer l'ail de manière intelligente dans le régime alimentaire quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'ajouter une épice, mais de créer une stratégie nutritionnelle qui protège et renforce votre santé. 1 ou 2 unités par jour peuvent faire toute la différence dans la prévention de diverses maladies. Il convient de noter que la manière dont l'ail est préparé influence également directement l'intensité de ses bienfaits. Consommé cru ou légèrement chauffé, il conserve une plus grande concentration de composés médicinaux. Lorsqu'il est trop cuit ou transformé, il peut perdre une partie significative de ses propriétés curatives. La nature nous a offert cet ingrédient incroyable, capable de servir de véritable bouclier pour notre organisme. Son pouvoir médicinal transcende la simple fonction d'épice, devenant un composant essentiel pour une vie saine et longue. Le premier aliment à éviter de combiner avec de l'ail est les produits laitiers. Une combinaison apparemment inoffensive, mais qui peut déclencher une série de réactions indésirables dans l'organisme. L'interaction entre l'ail et les produits laitiers peut compromettre significativement l'absorption des nutriments et provoquer d'importants malaises digestifs. Lorsque nous consommons de l'ail avec du lait, du fromage ou du yaourt, une interférence chimique se produit qui réduit considérablement la biodisponibilité des composés médicinaux présents dans l'ail. Les éléments probiotiques des produits laitiers peuvent neutraliser les propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires précieuses de cet super-aliment. Les personnes ayant une prédisposition à l'intolérance au lactose deviennent encore plus vulnérables à cette combinaison. Les symptômes peuvent inclure des ballonnements, des gaz, des crampes et un inconfort intestinal significatif. La sensibilité individuelle peut varier, mais les risques potentiels sont assez évidents. Les experts en nutrition mettent en garde contre le fait que cette interaction ne doit pas être sous-estimée. L'absorption des principes actifs de l'ail peut être réduite de 40% lorsqu'il est mélangé avec des produits laitiers, diminuant ainsi considérablement ses bienfaits thérapeutiques. L'organisme doit fournir un effort supplémentaire pour traiter cette combinaison complexe. Des alternatives intelligentes peuvent remplacer ce mélange problématique. Les laits végétaux comme ceux d'amande, de coco ou d'avoine représentent d'excellentes options pour ceux qui souhaitent conserver les bienfaits de l'ail sans compromettre la digestion. Ces substituts sont non seulement plus légers, mais préservent également les propriétés nutritionnelles de l'ail. Il est recommandé d'attendre au moins 2 heures entre la consommation de produits laitiers et d'ail pour garantir une métabolisation adéquate. Cette stratégie permet à chaque aliment d'être traité individuellement par le système digestif, maximisant ainsi ses potentiels bienfaits. Fait intéressant, certaines personnes signalent des malaises significatifs après avoir consommé cette combinaison, allant de légères nausées à des troubles digestifs plus intenses. La sensibilité varie en fonction du profil métabolique individuel, mais l'avertissement reste: prudence lors de la combinaison de l'ail et des produits laitiers.
La science nutritionnelle continue d'étudier les mécanismes précis de cette interaction. Chaque découverte renforce l'importance de comprendre comment les aliments interagissent au sein de notre organisme, révélant que ce qui semble inoffensif n'est pas toujours bénéfique. Les fruits acides représentent un autre groupe d'aliments qui peut compromettre significativement les bienfaits de l'ail lorsqu'ils sont combinés de manière inadéquate. L'interaction entre l'ail et les fruits citriques tels que l'orange, le citron, l'ananas et la mandarine déclenchent des processus complexes qui nuisent à l'absorption des nutriments et peuvent provoquer des inconforts digestifs inattendus. Lorsque l'ail entre en contact avec des fruits très acides, une réaction chimique se produit qui modifie complètement sa structure moléculaire. Les acides présents dans ces fruits peuvent neutraliser les composés bioactifs responsables des propriétés médicinales de l'ail, réduisant drastiquement son efficacité thérapeutique. Le système digestif doit fournir un effort extraordinaire pour traiter cette combinaison déséquilibrée. L'excès d'acidité peut provoquer une irritation de la muqueuse gastrique, déclenchant des symptômes tels que brûlure d'estomac, reflux et inconfort intestinal. Les personnes ayant des antécédents de sensibilité digestive deviennent encore plus vulnérables à ces réactions indésirables. Des recherches scientifiques montrent que la combinaison de l'ail avec des fruits acides peut diminuer de 55% la capacité d'absorption des principes actifs antimicrobiens. Ce phénomène nuit directement aux mécanismes de défense naturelle de l'organisme, compromettant les bienfaits attendus de la consommation d'ail. Les nutritionnistes recommandent un intervalle d'au moins 2 heures entre la consommation d'ail et de fruits citriques. Cette stratégie permet à chaque aliment d'être métabolisé individuellement, préservant ses propriétés nutritionnelles originales et évitant d'éventuelles interférences négatives dans le processus digestif. Des alternatives intelligentes peuvent remplacer cette combinaison problématique. Des fruits moins acides tels que la pomme, la poire et la banane peuvent être consommés sans causer les mêmes impacts négatifs. De plus, ces options offrent des bénéfices complémentaires à l'ail, créant une synergie nutritionnelle plus équilibrée. La sensibilité individuelle varie considérablement. Certaines personnes éprouvent des symptômes plus intenses, tandis que d'autres peuvent ne pas remarquer de changements immédiats. Toutefois, les risques potentiels à long terme justifient une approche prudente et consciente dans la combinaison de ces aliments. La science nutritionnelle continue d'étudier les mécanismes précis de cette interaction. Chaque découverte souligne l'importance de comprendre comment les différents aliments interagissent au sein de notre organisme, révélant que ce qui semble inoffensif n'est pas toujours vraiment bénéfique pour notre santé. Le sucre raffiné représente un défi significatif lorsqu'il est combiné avec de l'ail, créant une interaction métabolique potentiellement nuisible pour l'organisme. Ce mélange compromet non seulement les bienfaits médicinaux de l'ail, mais peut également déclencher des processus inflammatoires et métaboliques complexes qui nuisent à la santé. Des scientifiques ont démontré que la consommation simultanée de sucre raffiné et d'ail peut complètement neutraliser les propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes de ce super-aliment. Les mécanismes biochimiques impliqués dans cette interaction révèlent que le sucre interfère directement avec l'absorption des composés actifs responsables des actions thérapeutiques de l'ail. Les individus ayant une prédisposition à des troubles métaboliques, en particulier le diabète, deviennent encore plus vulnérables à cette combinaison nocive. L'élévation rapide des niveaux de glucose provoquée par le sucre raffiné peut bloquer les effets protecteurs cardiovasculaires de l'ail, créant un scénario à risque pour la santé. Des recherches montrent que le sucre peut réduire jusqu'à 70% la capacité de l'ail à combattre les processus inflammatoires et à renforcer le système immunitaire. Cette interaction nuisible compromet les mécanismes naturels de défense de l'organisme, créant un environnement interne moins résilient face aux maladies potentielles. Les nutritionnistes avertissent que cette combinaison peut accentuer les risques cardiovasculaires, notamment chez les personnes de plus de 50 ans. L'impact métabolique de ce mélange augmente considérablement le stress oxydatif, accélérant les processus de vieillissement cellulaire et compromettant des fonctions organiques essentielles. Des alternatives intelligentes peuvent remplacer le sucre raffiné, préservant les bienfaits de l'ail. Des édulcorants naturels comme le miel bio, la stevia et le xylitol représentent des options plus saines qui n'interfèrent pas négativement avec les propriétés médicinales de l'ail. Ces substitutions permettent de conserver la saveur tout en maximisant les avantages nutritionnels. Les experts recommandent un intervalle d'au moins 3 heures entre la consommation d'ail et de sucre raffiné. Cette stratégie permet à chaque composant d'être métabolisé individuellement, évitant des interactions chimiques nuisibles
et maximisant les potentiels thérapeutiques de chacun. La sensibilité individuelle varie considérablement, mais les risques potentiels à long terme justifient une approche prudente. Chaque organisme réagit de manière unique à ses interactions alimentaires, soulignant l'importance de comprendre comment différents nutriments interagissent à l'intérieur. En abordant les potentielles interactions médicamenteuses de l'ail, il est crucial de comprendre comment cet aliment peut interférer significativement avec le traitement de différentes conditions de santé. Les médicaments représentent un univers complexe de composants chimiques qui peuvent être directement influencés par les propriétés pharmacologiques de l'ail. Les hypoglycémiants utilisés dans le traitement du diabète méritent une attention particulière. L'ail possède des propriétés qui réduisent naturellement les niveaux de sucre dans le sang, pouvant ainsi potentialiser les effets de ces médicaments. Cette interaction peut provoquer des chutes brusques de la glycémie, entraînant des risques d'hypoglycémie sévère. Les anticoagulants doivent également être rigoureusement surveillés lorsqu'ils sont consommés simultanément avec de l'ail. Les composés naturellement présents dans cet ingrédient peuvent augmenter l'effet anticoagulant, augmentant les chances de saignements internes ou externes. Les patients en traitement cardiaque doivent obligatoirement consulter leur médecin avant d'intégrer l'ail dans leur routine médicale. Des chercheurs médicaux soulignent que l'interaction de l'ail avec les médicaments pour la pression artérielle peut produire des effets inattendus. Ces composants bioactifs peuvent amplifier l'action des médicaments antihypertenseurs, provoquant des réductions significatives de la pression artérielle. Les professionnels de la santé mettent en garde contre l'automédication ou la consommation illimitée d'ail, car cela peut compromettre des traitements médicamenteux complexes. Chaque organisme réagit de manière unique aux interactions médicamenteuses, donc un suivi spécialisé est essentiel. Il est recommandé d'avoir un dialogue franc entre les patients et les médecins sur la consommation d'ail pendant les traitements médicamenteux. Cette communication claire permet des ajustements précis des dosages et prévient d'éventuelles complications. Les individus ayant des antécédents de maladies chroniques ou en traitement médicamenteux continu doivent être encore plus prudents. La sensibilité individuelle détermine comment l'organisme va traiter ces interactions complexes. Les spécialistes suggèrent d'attendre un certain temps entre la prise de médicaments et la consommation d'ail. Cette stratégie minimise les risques et préserve l'efficacité des traitements prescrits, garantissant sécurité et efficacité thérapeutique. La science médicale continue d'étudier les mécanismes précis de ces interactions, révélant l'importance de bien comprendre comment différentes substances interagissent au sein de l'organisme humain. Consommer de l'ail en excès peut provoquer une série d'effets secondaires que beaucoup ignorent. Contrairement à ce que beaucoup pensent, cet aliment doit être consommé avec intelligence et modération pour garantir ses avantages sans compromettre la santé. La dose idéale d'ail varie selon chaque organisme, mais les nutritionnistes recommandent de ne pas dépasser 2 à 3 unités par jour. Une consommation au-delà de cette limite peut provoquer des réactions indésirables qui vont bien au-delà de la simple haleine caractéristique. Les symptômes les plus courants incluent un inconfort gastro-intestinal intense, comme des gaz, des ballonnements et des crampes abdominales. Certaines personnes peuvent éprouver une irritation de la muqueuse gastrique, provoquant des épisodes de brûlure d'estomac et de reflux qui affectent directement la qualité de vie. Des études scientifiques révèlent que la consommation excessive d'ail peut interférer avec la coagulation sanguine, augmentant les risques de saignements spontanés. Les patients prenant des anticoagulants doivent être particulièrement prudents avec la quantité consommée. La peau peut également montrer des signes de consommation excessive, pouvant présenter des rougeurs, des démangeaisons et même de petites éruptions cutanées. Ce phénomène est lié aux propriétés chimiques intenses des composés de l'ail qui, en forte concentration, peuvent générer des réponses inflammatoires. Des altérations du système digestif représentent un autre aspect préoccupant. L'ail, lorsqu'il est consommé en quantité supérieure à celle recommandée, peut déséquilibrer la microbiote intestinale, entraînant une dysbiose et compromettant l'absorption de nutriments essentiels. Les individus ayant des antécédents de problèmes hépatiques doivent être particulièrement attentifs. Le métabolisme de l'ail peut surcharger le foie, en particulier lorsqu'il est consommé non contrôlé, créant de potentiels risques d'excès hépatique. Les experts recommandent des stratégies intelligentes pour profiter des bienfaits sans excès. Consommer de l'ail légèrement traité, l'ajouter à des préparations culinaires et éviter une consommation isolée et en grande quantité sont des pratiques essentielles pour la sécurité nutritionnelle. La clé est l'équilibre. Respecter les limites de son propre corps, observer les réactions individuelles et consulter périodiquement des professionnels de santé garantissent
que l'ail reste un allié, et non un problème pour votre santé. Lorsqu'il s'agit d'ajouter de la saveur et de la santé à nos repas, il existe d'innombrables alternatives incroyables qui peuvent remplacer ou compléter l'ail. Des épices comme l'oignon, la ciboulette, le persil et la coriandre sont de véritables joyaux culinaires qui peuvent apporter de nouvelles expériences aromatiques au plat sans compromettre les bienfaits nutritionnels. L'oignon, proche cousin de l'ail, offre des propriétés médicinales similaires. Riche en composés antioxydants, il peut renforcer le système immunitaire et promouvoir la santé cardiovasculaire. Sa polyvalence permet de l'utiliser cru en salade, sauté dans des plats chauds ou même caramélisé pour ajouter de la profondeur au goût. Des herbes fraîches comme le persil et la coriandre non seulement rehaussent le profil gustatif des aliments, mais apportent également des bénéfices surprenants pour l'organisme. La coriandre, par exemple, aide à détoxifier le corps et possède d'impressionnantes propriétés anti-inflammatoires. Le persil, quant à lui, est riche en vitamines et minéraux qui contribuent à la santé globale. Des épices comme le thym, l'origan et le basilic représentent d'excellentes alternatives pour ceux qui cherchent à intensifier la saveur des préparations. Chacun de ces ingrédients présente des caractéristiques uniques qui peuvent transformer complètement une recette simple en un plat sophistiqué et nutritif. Des combinaisons intelligentes de ces épices peuvent créer de véritables explosions de saveurs. Imaginez une vinaigrette préparée avec de la coriandre fraîche, une touche de menthe et un filet d'huile d'olive extra vierge, ou encore un sauté de légumes avec des oignons caramélisés et du thym frais qui ravira à coup sûr tous les palais. Pour ceux qui recherchent des options plus exotiques, des épices comme le curcuma, le paprika fumé et le curry peuvent apporter de nouvelles dimensions aromatiques. Ces options ne se contentent pas de remplacer l'ail, mais élèvent les préparations à un autre niveau gastronomique, surprenant agréablement ceux qui les essaient. Il convient de souligner que chaque épice a sa propre identité et ses bénéfices nutritionnels. La diversité en cuisine permet des expérimentations constantes, transformant les moments de repas en véritables voyages sensoriels et nutritifs. La créativité en cuisine ne devrait pas être limitée. Avec des connaissances et la volonté d'expérimenter, il est possible de créer des plats incroyables qui préservent la santé et ravissent les papilles, même sans la présence de l'ail traditionnel. Il est toujours recommandé d'observer les réactions individuelles de l'organisme et de consulter des professionnels de la nutrition pour obtenir des conseils personnalisés. La clé est l'équilibre, la variété et le plaisir de découvrir de nouvelles saveurs qui nourrissent le corps et l'âme. Le moment d'affronter la vérité est arrivé. Après avoir dévoilé tous les secrets sur les combinaisons alimentaires dangereuses avec l'ail, nous voulons transformer ces connaissances en actions concrètes. Nos spectateurs ne sont pas seulement des consommateurs passifs, mais de véritables guerriers de la santé capables de révolutionner leur alimentation. Nous invitons chacun à réfléchir aux informations partagées et à les mettre en œuvre dans leur quotidien. Partagez vos expériences. Dites-nous comment ces découvertes ont eu un impact sur votre routine alimentaire. Laissez votre commentaire, inscrivez-vous sur la chaîne et aidez d'autres à emprunter le chemin d'une nutrition intelligente et consciente.